Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche, je sais pas combien, 23 juin, avec un grand soleil là. Je vais bientôt fermer les volets parce qu'on va être à l'heure où ça rentre dans l'appart. Et aujourd'hui, il fait assez chaud, non, tout est relatif. Je crois qu'il faisait 14 ou 15 degrés ce matin, mais là le soleil est chaud et il donne, donc il va donner chez moi toute la fin de la journée, la fin de la journée, il est déjà 17h45, mais jusqu'à ce qu'il se couche. Je ne sais pas si nous sommes droits. Je vais faire comme si je ne me posais pas la question parce que ça m'agace ce genre de considération. Il y avait Perle qui mangeait des croquettes, elle est toujours en train de manger des croquettes. Bruit animalier, bonjour, coucou Lucie, des péripéties d'une belette. Donc j'ouvre cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Que dire? Eh bien que nous sommes repartis pour une nouvelle semaine créative, il va faire chaud, ça ne va pas m'empêcher de tricoter parce que ça va pas être non plus la canicule, même si pour moi ça commence à être chaud puisque toute la semaine ici va faire entre 27 et 30, et 27 et 30 pour moi c'est beaucoup. Voilà, j'aime pas la chaleur, vous le savez, 27 et 30 c'est ma limite quoi, voilà. Donc je ne sais pas s'il y aura des tricots portés ou pas, peut-être si quand même des petits tops légers. Nous avons perdu le coloc blanc qui est reparti dans sa maison et surtout son jardin. Il va être bien heureux parce que c'est vraiment un chat des jardins. Et je voyais qu'il commençait à tourner sérieusement en rond ici, lui qui aime vadrouiller dans son jardin. Donc il va être très content, d'autant plus qu'il va faire beau. Donc il va en profiter. Petite Perle, elle fait quoi? Sa toilette. Donc peut-être vous la verrez passer ou pas, je ne sais pas. Alors, les aventures tricot de ces derniers temps, j'ai fini le top, bah oui, de Melina in a Panda's World, donc Melina Ami, que j'ai fait en fil eucalyptus de chez Fil d'Art, coloris pourpre me semble-t-il. C'est du 100% tencel, alors c'est assez particulier à tricoter, déjà parce que c'est du 100% viscose d'eucalyptus, donc du tencel, c'est super écolo, et ça c'est cool, parce que c'est un fil ruban, et je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout, parce que si on pique dedans, après, c'est la merde, voilà. Mais moi, je le tricote très bien, j'ai pas vraiment de soucis, sauf pour des manips un peu spéciales. Au niveau du toucher, c'est pas particulièrement doux, c'est pas piquant du tout, hein, mais c'est pas particulièrement doux, parce que c'est un fil ruban, donc c'est pas un fil retordu rond, donc on sent un peu le tissage, vous voyez, c'est un fil tissé. Mais ceci dit, c'est hyper fluide, bon vous voyez pas là, mais enfin c'est hyper fluide, comme du bambou, comme n'importe quelle viscose. Par contre, comme c'est très fluide, ça marque absolument toutes les formes du corps. Donc, faut le savoir, c'est tout. Voilà, on n'assume pas, on n'aime pas. Moi, c'est pas particulièrement ce que j'aime. Par contre, c'est tellement agréable à porter que j'aime beaucoup. C'est un fil qui est assez gros puisque on a, je vous l'ai pas dit, 90 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la déca un peu grosse. Et il correspondait parfaitement à l'échantillon du top Bowie de Melina, qui est un top qui se tricote en aiguille, un échantillon de 16 mailles, donc c'est vraiment un gros échantillon, un peu déjaugé, pas beaucoup sur ce fil-là, un tout petit peu. Alors ce fil-là, pareil, rentrer les fils, c'est un enfer. J'ai essayé 1 milliard de trucs, tout se voit beaucoup. J'ai fini par faire ici un nœud avec mes fils, j'ai défait ce que j'avais rentré, j'ai fait un petit nœud, et je n'ai pas rentré les fils derrière, c'est pas forcément le bon plan parce que ce fil tissé a tendance à se détricoter, mais c'est la seule manière de faire en sorte que ça ne se voit quasiment pas. Je ne sais pas comment rentrer ce fil, et de manière globale, je ne sais pas comment rentrer les fibres végétales parce que ça se voit énormément. Je ne vous le montre pas plus en entier parce que Melina a demandé quand même à ce qu'on garde la surprise pour la semaine de sa sortie qui sera la semaine du 14 juillet. Alors, c'est pas un test secret, c'est pour ça que je vous l'ai montré en cours de tricot tout ça, mais elle nous a demandé de garder la version finale portée pour la semaine de la sortie, donc vous ne voyez pas le bas, voilà, vous ne voyez que le haut, sachant qu'il y a aussi des choses dans le bas. Mais je l'aime beaucoup, il tombe parfaitement bien, la longueur que j'ai faite, c'est nickel. Le seul truc, c'est que dans le dos, il y a des boutons, pareil, ça vous verrez à sa sortie. Et en fait, moi j'ai feinté, j'ai cousu les boutons directement, j'ai cousu les boutons sur toute l'épaisseur du top parce que avec cette fibre-là, ça tirait énormément sur les boutonnières, je sentais que ça allait me ruiner le top, c'était pas beau du tout, donc j'ai vraiment cousu, et de toute façon je comptais pas défaire les boutons, donc ça ne me gêne pas, et donc c'est très joli. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis une brassière en dessous, parce que je pense que ce serait trop transparent sans rien,
Quoique, non pas forcément, mais voilà, je l'adore. Le patron est super bien, ça se tricote hyper vite puisque moi j'ai tricoté en aiguille 5,5 pour avoir l'échantillon. Donc 5,5 ça monte super vite. C'est technique sur le haut, mais c'est extrêmement bien expliqué. Après c'est très simple. Et j'ai utilisé 700 mètres de fil. 700 mètres de fil dans ma taille, j'ai fait la taille 8. Donc allez-y, go quoi. C'est un petit top qui monte hyper vite, je vous dis. J'ai excessivement envie d'en remonter un autre tout de suite. Tout de suite, j'ai envie d'en faire 12 dans 12 coloris différents. J'aime trop. J'ai encore de la file eucalyptus en stock en bleu. Et ben j'ai très envie de m'en faire un bleu, voilà pourquoi pas. Et j'ai de la Beaumoulin aussi. Alors la Beaumoulin, je pense que ça serait moins agréable à tricoter. Mais ça pourrait rendre vachement fluide aussi, puisqu'il y a 40% de lin dedans. Voilà pour le top Bowie dont je suis excessivement contente. Je l'avais vu passer sur les stories de Mélina. J'ai dit, mon Dieu, il est sublime. Je sens que c'est le genre de top que je vais adorer. Bah, ça n'a pas loupé. J'ai adoré le tricoter et je sens que le porter, ça va être un gros must-have de ma garde-robe, clairement. Ensuite, alors, là, j'ai plus de misère. Je n'ai pas touché au sac Technicolor Tote Bag, je n'ai pas touché au socket, je n'ai pas touché à mon pauvre Sioman qui est là, dont le cal est toujours en cours, mais jusqu'au 31 août, donc j'ai encore le temps. Je n'ai pas touché à mon ranonculus qui dort ici, je n'ai touché à rien d'autre. J'ai des ennuis avec le top Summer June de Pignanitz, que je tricote en Cumbria de Pasquali, qui est cette fibre absolument sublime. La Cumbria de Pasquali, c'est 150 mètres pour 50 grammes, 60% de coton, 40% de viscose. J'aime trop. Alors lui, il est excessivement doux comparé à ça. Ça, c'est pas piquant, hein, c'est juste que c'est pas doux. C'est pas doux. Mais sur la peau, rien quoi. Voyez que ma pelote dans l'état où elle est, c'est que j'ai défait et je vais encore défaire plus que ce que j'ai défait hier. Je l'ai repris hier et je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais complètement plantée dans la maille lisière que Pigna nous demandait de faire parce que j'ai fait ma grosse flemmasse. Je me suis dit, ah ouais, maille lisière, je connais, je vais faire comme j'avais souvenir de comment on avait fait dans le Atoul cardigan. J'ai fait la même, sauf que c'était pas ça qu'elle demandait, ça rendait extrêmement moche, donc je me suis dit, je peux pas laisser comme ça, ce sont les demi-devants, faut que la finition soit nickel. Donc j'avais défait tout jusqu'au début ou des augmentations, là, puisqu'on démarre par une bretelle et des augmentations, et j'ai recommencé. Et le fait est que je ne sais pas ce qu'il se passe comme bricolage dans mon truc, mais sur les bords, je n'arrive pas à tomber juste comme Pigna nous demande. Elle nous indique les rangs, donc là on fait des rangs d'augmentation, et par exemple elle nous dit, faites la maille lisière, 2 mailles en droit, puis les côtes 2-1, puisque c'est un débardeur en côte 2-1. Enfin, 1-2, 2-1. Je sais même pas si 2-1 c'est le devant, non c'est 1-2, enfin bref. Et moi, quand je respecte ce qu'elle dit au début, hein, de faire 2 mailles en droit, sauf que sur un rang sur 4 peut-être, ou même un rang sur 2, ça me fait contrarier les mailles. Moi, instinctivement, si je tricotais les mailles comme elles venaient, je ferais des mailles envers et pas des mailles en droit, ou inversement. Et je comprends pas pourquoi, du coup ça fait moche. Donc moi je pense que ce qui va se passer ce soir là tout de suite, c'est que je vais tout détricoter. Et tout reprendre. De toute façon, j'avais foiré mon montage provisoire parce que je ne me rappelais plus comment le faire. Donc, je vais le refaire. Et je vais tout reprendre depuis le début en suivant bien, parce que mes mailles lisières, là elles sont propres, mais elles sont pas comme Pigna a demandé. Ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ce truc est un faux départ. Donc ce soir je défais tout et je recommence. Voilà. Donc cette semaine je pense que je vais beaucoup tricoter sur le top June de Pigna. Et si je ne suis pas sérieuse, je vais monter un deuxième Bowie avec la Beaumoulin. Là je vous avais montré, j'avais fait l'échantillon. La Beaumoulin c'est de la Drops. J'avais fait l'échantillon en écru, j'ai 2 l'écru en stock, donc ma foi, pourquoi pas. Je me demande si l'échantillon est... Ouais, si au niveau du déjaugeage, ça va. Voilà. Et donc la troisième chose que j'ai faite, et là encore, c'est Manu Lacruche, bonjour. J'ai refait des expérimentations de mitaines. Alors, si vous voulez savoir de quoi je parle, je vous invite à voir la dernière vidéo. J'ai une adorable personne qui m'a offert un tricotin de chez Adi, un petit tricotin de chez Adi.
dans le but d'en faire quelque chose pour le Heartwarming Call ou d'autres choses, enfin ce que je veux quoi. Et je me suis dit que j'allais essayer de faire des mitaines, donc j'étais partie d'une vidéo YouTube que j'avais trouvée, etc. Puis j'ai fait des expérimentations, j'ai fini par voir ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas. Je vous avais laissé dans l'idée où ça commençait à me convenir, mais pas encore parfaitement. Là je crois que j'ai vraiment trouvé la recette qui me convient. On était sur le point d'avoir une mitaine bien. Sauf que, je vous montre, donc j'ai réussi à fermer comme je voulais. Alors c'est la manière la plus propre que j'ai réussi à faire, mais franchement c'est propre. C'est propre et ça me convient bien. C'est pas trop serré. Le pouce, alors là la finition du pouce n'est pas faite parce que je sais que je vais détricoter. Donc voilà. Le pouce, donc c'est en doublé, hein. Je l'ai fait doubler, je trouve ça beaucoup mieux les mitaines. Le pouce est nickel, enfin il correspond exactement à ce que je veux, sauf que comme j'ai rassemblé les deux morceaux, vous savez, en les rentrant l'un dans l'autre dedans, comme j'étais tellement focus sur la manière dont je voulais fermer pour que ce soit propre, j'ai absolument pas fait attention que j'ai vrillé, voilà. Donc en fait, en gros, on peut sortir les doigts, mais vous voyez, ça... Enfin, c'est vrillé, quoi. C'est comme... les deux morceaux ne sont pas... droit à l'intérieur, il y en a un qui est vrillé un peu. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça tourne en fait. Là, j'ai cousu avec les deux morceaux pas alignés à l'intérieur. Donc c'est tout vrillé. C'est tout vrillé. Ça fait un peu moped show. C'est tout vrillé. Cette histoire-là. Donc, eh bien, je vais défaire. Ce ne sera pas la première fois. Mais cette fois, normalement, je tiens ma recette. Donc, dès lors que je ferai attention à ne pas vriller, normalement, on pourra avoir des mitaines. Et j'en suis fort contente. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il faut aussi que je monte à un moment donné le gilet pour Audrey. Je vous ai dit que je voudrais d'abord avancer le top de Pina qui lui a une deadline beaucoup plus proche. Et vu comme c'est parti, il faut que je me dépêche. D'autant plus que c'est des aiguilles 3,5. Donc, ça met du temps à monter. Voilà, et le top de Pina, c'est pareil. Franchement, il est tellement beau que je pense que ça va devenir un basique de ma garde-robe. Sinon, j'ai fait un petit craquage aujourd'hui sur un fil. Bah ouais, Céline, elle a fait des promos, et du coup, j'ai acheté des fils en promo. Voilà. Je me fatigue. Je vous montrerai quand j'aurai reçu ma commande. Et il n'est pas impossible que je commande 2-3 trucs chez Fildar quand ce sera les soldes, si les soldes sont intéressants. De toute façon, je vous l'ai dit, moi chez Fildar, personnellement, je n'achète jamais hors promotion. Jamais. Donc, voilà. Bon, bah pour finir ce petit moment de vidéo, qui n'est pas trop long, tant mieux, parce qu'en plus, j'ai pas mal de ménage à faire. Maintenant que le poilu blanc est reparti, je vais nettoyer sa litière, faut que je passe l'aspi, j'ai lavé mes draps, faut que je les étende, etc. Cette semaine, il fait chaud, j'ai vu que ça baissait, rebaissait la semaine d'après. C'est la semaine où je vais laver tous mes tricots que je dois laver, donc il faut que je débouloche mes pulls et que je prépare les lessives en fonction de ce que je lave à la main, ce que je lave en machine, ce que je débouloche, ce que je ne débouloche pas, et ce que je lave ensemble en fonction des couleurs. Tout un schmilblick, plus tous les dodos de perles là, tout va passer à la machine, vu qu'il fait chaud, ça va sécher vite. Donc cette semaine, il y a des lessives tous les jours. Parce que je rentabilise, je capitalise le rendement de soleil, là. On a une semaine de beau, ouais, parce que c'est ça, je vais vous dire, on a une semaine de beau temps. Oui, c'est ça, de lundi à jeudi, il va faire entre 27 et 30, et après on redescend à 22-23. Donc c'est le moment, ou jamais, de laver les trucs. Voilà. Et pour finir donc ce petit bout de vidéo, je voulais vous parler des patrons et des vidéos que j'ai regardées. Alors, il y a Ducati qui a sorti le Mauszahn, je sais pas si elle est allemande, Ducati peut-être, qui est j'écrase encore mon carnet, on adore, qui sont des sockets avec un joli petit motif de fausse torsade, je crois que c'est ce motif-là, très mignon, avec un gousset en triangle, je les trouve vraiment sympathiques, avec un petit tourné en picot, j'aime beaucoup. Et il y a Irene Lin qui a sorti encore un petit t-shirt sympa qui s'appelle le Lidrati, qui est un petit t-shirt avec un motif de côte-torse visiblement sur toutes les manches et sur le bas du corps, qui est très mignon. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le carnet créatif numéro 23
Dev, et c'était super chouette. J'ai passé un très 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 bon moment, comme d'habitude. J'ai regardé le vlog 73, ah c'est rigolo. Ah non, 23-73, ouh là là, rien à voir. Manu, réveille-toi. De Julie Lolipelote, et c'était très très sympa. Là aussi, j'ai passé un très très bon moment. Et j'ai regardé 2 autres vidéos, je dis mais non, en fait il y en a encore 2. Le podcast 32 de Karine la Miss Knitter, et c'était super. Karine, elle est tellement inspirante aussi. Elle tricote tellement de trucs, tellement vite, elle fait tellement de tests, enfin, puis elle est Speedy Gonzalez, et vous remarquez que moi je parle assez vite, je suis assez aussi, alors je sais pas si on peut dire nerveuse, parce que moi je suis anxieuse, pas nerveuse, mais voilà, faut que ça y aille aussi, quoi. Et du coup, j'aime beaucoup. Et j'ai regardé le podcast 38 de Mélanie des Aiguilles Aventurières, et c'était extrêmement chouette aussi. Pareil, elle tricote de ses beautés, c'est incroyable. Voilà. Donc moi, cette semaine qui vient, au programme, le top de Pina en first place. Peut-être un deuxième Bawi qui va commencer si je suis pas raisonnable. Le gilet d'Audrey, ça serait bien qu'il se monte un jour. Et ça serait bien que je fasse les bretelles les anses du sac, hein, histoire qu'il soit fini, il me reste plus que ça à faire. Et l'une d'entre vous m'a dit « le ranonculus !» Oui, le ranonculus bleu qu'il me reste à faire avec la Paris de Drops bleu, il va venir. Mais peut-être pas cette semaine, on verra. Voilà, de toute façon, moi les encours, c'est pas ça qui me fait peur, il y en a partout chez moi. Et j'adore ça. Je vous laisse avec mon joli top Bawi que j'aime d'amour, et on se retrouve plus tard. On est mercredi, et cette semaine il fait chaud, donc c'est plutôt cool. Le fait que ça ne dure qu'une semaine pour le moment, moi ça me va très bien, et c'est très agréable ici puisque la nuit il fait relativement frais, donc on peut aérer et redescendre la température du logement et bien dormir, et ça me va. Enfin, même si je dors pas hyper bien en ce moment, bonjour le retour des insomnies à 3h du matin, on adore, mais ça va. Un peu de chaleur comme ça va, mais aujourd'hui, vous voyez, il fait hyper bizarre. Il fait 28, 29, 30 en fonction de... Enfin, là je dis 28 parce que dans mon salon j'ai 28 parce que je suis une mauvaise élève. J'ai laissé les fenêtres ouvertes et il est présentement 17h et elles ont été ouvertes toute la journée. Mais je crois que dehors on est plus à 30-31, mais il n'y a pas de soleil. Et je ne sais pas si ce sont des nuages ou si ce sont des nuages de pollution, ce qui serait tout à fait plausible, surtout vu que j'habite en Île-de-France. Mais bref... Le point météo est terminé. Tout ça pour vous dire que je porte aujourd'hui pour la première fois réellement ma robe que j'ai tricotée il y a peu. Alors je vais pas vous refaire tout l'historique de la robe, mais en gros j'ai hacké un patron d'un kit de We Are Knitters qui est la Arche Dress, que j'ai complètement hacké parce que déjà il n'y a pas ma taille. Les tailles de chez We Are Knitters, ça commence je crois à s'étendre un petit peu, mais là il n'y avait pas ma taille. Et parce que je voulais pas la faire comme eux. Donc moi je l'ai faite en circulaire, eux elles se tricotent à plat. Je vous avais dit que j'avais peur qu'elle soit trop courte. Elle est bien, faudrait pas qu'elle soit plus courte. Je suis pas du genre à assumer les robes courtes, enfin les jupes courtes, les trucs courts de manière générale, d'autant plus que j'ai des grosses cuisses et je trouve ça très moyen quoi, enfin voir les gros genoux, les grosses cuisses, voilà. J'aime bien les trucs au-dessus du genou, là c'est quand même un peu plus haut, mais c'est pas trop court non plus quoi, c'est bien. Et j'avoue que j'avais pas très envie d'entamer une 5e pelote, j'avais peur que... Non. Ah non, j'ai même pas fini ma... Ah non, je dis des bêtises, j'ai même pas fini ma 4e pelote, j'aurais pu la terminer et elle aurait été un peu plus longue. Mais j'avais peur que ça se détende avec le poids de la robe et avec le fait que ce soit du coton. Écoutez, je vais voir comment elle vit. S'il faut, je déferai le rabat en picot et je rajouterai des centimètres puisqu'il me reste encore de la pelote. Et je referai, mais non, c'est bien, franchement c'est pas trop court. Je passe pas ma vie à tirer dessus, je passe pas ma vie à quand je me baisse on voit pas ma culotte ni rien, c'est juste que quand je passe devant le miroir je fais c'est un peu court quand même, enfin c'est limite bien. Je l'ai faite en coton Pima de chez We Are Knitters, que j'ai déjaugé un peu puisque je l'ai tricoté en 5,5 je crois, mais la robe était préconisée en 6. Ceci dit, je pense qu'en 6 clairement c'est juste une robe de plage, partir en maillot de bain ou je sais pas, parce que moi je tricote serré déjà, alors en 6 je pense que clairement on est sur un truc transparent, voilà. Et je trouve qu'elle est moins transparente que avant le lavage. J'ai l'impression que le coton s'est un peu rétracté au lavage, enfin quoique en taille elle est très très bien, voire même un chouille large, enfin elle est bien, je suis bien dedans, mais elle aurait pu être un tout petit peu moins large, mais elle est très bien. Et donc elle est beaucoup moins transparente. Je suis à ça de me dire que je pourrais genre sortir, aller acheter le pain avec. Je vous avais dit que je la faisais dans le but de la porter à la maison, chose que j'ai faite aujourd'hui, mais je trouve que finalement c'est pas si transparent. Là j'ai mis une brassière en dessous, mais tout à l'heure je n'en avais pas. Je l'ai mise juste pour filmer, mais franchement je trouve qu'on ne voyait quasiment pas ma poitrine en transparence.
Bon là vous verrez pas grand chose, mais ma culotte, elle démarre là, vous la voyez pas quoi. Si je lève ma main, si je passe ma main, vous verrez ma culotte, mais si je passe ma main là, on voit la marque de la main, mais on voit pas la main en transparence particulièrement. Alors là j'ai mis une brassière de la couleur du truc, donc forcément... Mais non, elle est moins transparente que ce dont j'avais peur. Du coup j'ai reculé le canapé. Voilà. Et donc je l'aime bien, j'aime vraiment bien son petit rabat en picot là, je trouve ça cool, c'est moi qui fais ça. Toujours un petit hic sur les emmanchures que je trouve très très courtes. On est vraiment sur des emmanchures très courtes. Mais bon, ça va. Non, franchement, je l'aime bien. Et là, alors avec ces températures, c'est limite niveau chaleur, j'ai presque trop chaud. Franchement, en plein soleil, ça serait même pas en rêve, mais à la maison, ça passe. À la maison, ça passe, et comme j'ai tricoté un peu déjaugé, c'est quand même léger, c'est fluide, et ça respire. Voilà. Et franchement, ça me donne envie de faire d'autres robes, parce que je trouve ça hyper cool. Sinon, au niveau des avancées tricot, pas énormément de choses, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que je suis très fatiguée depuis le début de la semaine, parce que il fait chaud, que ça me fatigue, et parce que j'ai eu moins de temps aussi, j'ai fait plus de trucs, j'ai fait notamment beaucoup de ménage, vu qu'il a fait chaud, j'en ai profité pour laver toute une partie de mes pulls d'hiver. D'ailleurs j'ai eu une grosse frayeur, j'ai cru que j'avais feutré mon pull chat, vous savez, d'Halloween, mais non, pas du tout, je sais pas pourquoi, c'est en le sortant de la machine, enfin, je l'ai même pas lavé à la machine, je l'ai juste essoré à la machine, je me suis dit mais c'est bizarre, et en fait non, il va très bien. Il faut que je fasse là une deuxième session de lessive là tout à l'heure. J'en ai profité pour nettoyer toutes les taches sur mon canapé et faire sécher, parce qu'il y avait des taches au début d'année quand Perla avait été malade, elle avait recraché ses médicaments parfois, enfin bref. Voilà, des trucs comme ça, ce qui fait que ça n'a pas beaucoup avancé, et j'ai aussi beaucoup détricoté. Le crochet n'a carrément pas avancé, et le tricotin, je n'y ai pas touché, j'ai pas eu le temps, en fait on peut pas tout faire, donc j'ai pas eu le temps de faire ni des bonnets ni des mitaines. Je vous remercie pour vos mails, il y en a encore quelques-unes qui m'ont envoyé des mails pour m'envoyer de la laine, c'est hyper cool. Le seul truc qui me questionne, c'est que là vous êtes plusieurs à avoir expédié des colis et ils n'arrivent toujours pas à mon point relais, je ne sais pas ce qu'il se passe, parce que je crois que vous êtes plusieurs à avoir expédié la semaine dernière, on est déjà mercredi et je vais avoir toutes les notifs en même temps, et comme je vais à pied au point relais, je n'aurai pas assez de bras pour tout porter. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup. J'ai dit à Lucie de 3615 Kumquat. Non, pas du tout, on rembobine. J'ai dit à Lucie des péripéties d'une belette que si elle avait pas beaucoup de dons de laine, que moi, quand j'aurais tout reçu, je ferais le point, et si vraiment c'est trop, je lui en enverrai un peu pour qu'elle... parce qu'elle fait la même chose que moi, en vérité, hein, donc voilà. Je suppose que vous n'en tiendrez pas rigueur, puisque le but c'est que ça aille dans le heurtoir-mincal, et que ce soit elle ou moi, ça ira dans le heurtoir-mincal. Voilà. Donc... seulement 2 trucs commencés cette semaine. Déjà, c'est les soldes aujourd'hui. Avez-vous fait les soldes de quoi que ce soit? Alors les soldes, moi avant, quand j'étais plus jeune, surtout quand j'étais jeune adulte, fin d'ado, enfin quand j'ai commencé à avoir mes propres sous, mais que j'étais très jeune, quoi, que j'ai travaillé un petit peu pendant les vacances et tout, de l'aide scolaire, un peu de centre de loisirs, tout ça, je faisais les soldes de fringues à fond les ballons. Clairement, ce n'est plus le cas maintenant, puis je trouve que les soldes sont beaucoup moins intéressantes. J'avais repéré 2-3 trucs chez Kiabi et c'est pas soldé, donc en plus j'en ai pas besoin, donc voilà. Les soldes de laine, j'ai été voir chez Céline, mais c'est parti très vite sur un fil. J'ai été voir chez Lily comme tout, mais c'est pareil, c'est parti très vite. Et par contre, j'ai fait un petit peu de solde chez Fildar. Voilà. Je vous ai dit, Fildar, je n'achète qu'en promo. Et en solde, c'est vraiment le bon plan. Moi, j'achète vraiment qu'en solde. Je crois que l'intégralité des fils que j'ai de chez Fildar en ma possession, franchement, je crois que je peux dire l'intégralité, je les ai eus en solde. Au moins à moins 30%, moins 40, ou voire plus, moins 50, moins... La file eucalyptus que j'ai tricoté, pas cette couleur-là, mais je crois la jaune de mon Kadakes l'an dernier, je l'avais eu à moins 70%, je me rappelle. Enfin voilà, moi Fildar, je n'achète jamais plein pot, j'attends toujours les soldes, les promos, les trucs, il y a tout le temps des promos. Après, pas sur tous les coloris, mais généralement, s'il y a un coloris qui vous plaît, vous attendez 6 mois et il va se finir par être soldé, voilà. Donc... qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Eh bien, j'ai commencé, oui, je n'étais pas raisonnable du tout, puisque j'ai commencé un nouveau top Bawi de Mélina Ami, donc dont j'ai fait la première version en fil eucalyptus, en beau moulin coloris 02 de chez Drops, que j'avais en stock, puisque j'avais déjà fait l'échantillon, vu que j'hésitais entre les deux fils. Mes aiguilles sont là parce qu'elles ne sont plus attachées nulle part, puisque j'ai juste fait la bande de dos. Vous savez, la bande de dos où on passe un élastique.
Donc voilà, c'est très cool, ça me paraît encore grand, mais non, je pense que ça va aller. Enfin, attention, c'est pas devant, c'est derrière, mais bref. Je pensais que ça allait être désagréable à tricoter ce fil, qui est composé de 60% de coton, 40% de lin. Mais en fait non, je trouve ça très agréable à tricoter, voire même peut-être plus agréable que la belle. Enfin, aussi agréable, enfin, j'aime bien, c'est très sympa. Je tricote ça en 5, du coup j'ai un échantillon un peu plus petit que Mélina, donc j'ai fait en conséquence la taille, tout ça. Parce que je trouve qu'en 5 c'est déjà assez aéré comme ça, et j'avais pas envie d'un truc transparent, donc en 5 ce sera très bien. Je ne sais pas quand il va se continuer, parce que c'est pas un... Enfin, mon test est fini sur ce top-là, j'ai fait le premier, et j'ai mes autres tests, et j'ai eu des péripéties. Donc, le deuxième ouvrage sur lequel j'ai travaillé... Non, pas du tout Manu, tu sais très bien que tu n'aimes pas dire ça. Sur lequel j'ai sué à grosses gouttes. J'ai tricoté, c'est le top Summer June de Pigna Candio Pigna Knits, que je tricote en Cumbria de chez Pasquali. Et donc dans cette couleur là, absolument magnifique. Je vous ai pas dit le numéro de la couleur, jamais je crois. Coloris 323, donc c'est un magnifique bleu pétrole. Oh, j'aime trop. Sauf que j'ai galéré. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous montrer où j'en suis, je vais vous expliquer. Ce que vous allez voir là, c'est la 4e version, c'est la 4e fois que je recommence. Donc, j'en suis là. On a vachement progressé depuis la dernière fois, mais dites-vous que j'ai fait 4 fois, pas tout ça, mais j'ai fait 4 fois. Donc en fait, j'en suis là, ça c'est une épaule. Il y a c'est un débardeur en côte de 1. Et donc bah là j'ai fait le premier triangle et je suis en train de faire le triangle identique de l'autre côté. Et après il faudra faire encore une fois la même chose pour aller sur les épaules. En soi ça n'a pas l'air compliqué du tout, mais mon inattention plus mon perfectionnisme font que j'ai recommencé 4 fois. Première fois je commence, j'avais un souci de maille lisière. Ma faute, j'ai mal lu le patron de Pigna et j'ai fait n'importe quoi, et en plus j'avais besoin d'une précision, pour moi c'était pas assez explicite, et du coup elle me l'a donné. J'ai recommencé, j'ai fait la maille lisière comme il faut, c'est très joli, la maille lisière elle est toute nickel, tout va bien. Je continue, puis je fais mon truc, et j'avance un peu dans le triangle là, je vous l'avais montré, et je comprenais pas, je ne tombais pas juste au début au fin de rang par rapport à ce qu'elle disait. Et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me dis quand même, il y a vraiment un truc. Et bah oui, je me suis rendu compte, à un moment donné, il faut faire un rang d'augmentation ici. Il faut le faire sur le rang envers. Je l'avais fait sur le rang endroit, donc forcément ça ne marchait pas. Donc j'ai tout détricoté mon triangle, j'ai recommencé, j'ai fait tout mon triangle, je l'ai encore, il est là. Et arrive le moment de défaire le montage provisoire pour démarrer l'autre triangle dans l'autre sens, et là, un enfer. Mon montage provisoire ne se défaisait pas du tout comme il faut. Pourtant, j'en ai déjà fait plein des montages provisoires au crochet. Du coup, j'ai laissé les mailles en l'air, je les ai repris, ça n'allait pas. J'ai même coupé dans le tricot pour défaire un rentier. Là, mes mailles sont à vif, mais je comprends même pas parce que ça se défait même pas. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. J'ai passé une soirée entière à essayer de ravoir les mailles pour redémarrer comme il faut, dans le bon sens, machin. Impossible, ça faisait une démarcation de malade, c'était moche. Enfin, ouh là là, j'ai dit c'est bon. J'ai dit j'arrête ça, je reprends une nouvelle pelote et je redémarre. Et donc j'ai redémarré. Et cette fois ça va. Après visiblement ma reprise de maille sur le montage provisoire n'est pas ouf. Parce que Pigna me dit qu'elle n'a quasiment aucune démarcation et moi j'en ai une. Et la plupart des filles en ont une aussi. C'est parce qu'on démarre directement en côte 1-1 et j'ai l'impression que reprendre des mailles en montage provisoire qui sont envers, bah c'est pas nécessairement simple. Donc ma foi, moi ça me convient ce que j'ai fait, mais j'aimerais bien savoir comment elle fait Pigna pour n'avoir aucune démarcation. Voilà, peut-être qu'elle va nous éclaircir ce mystère prochainement, le temps que je finisse mon deuxième triangle. Et c'est tout ce que j'ai fait, et là je suis toujours dans mon objectif de finir les 4 triangles, et de rassembler en rond, et ensuite de démarrer le test du gilet que je fais pour Audrey Borrego. Mais je n'ai pas commencé ce gilet, puisque je vous ai dit que la deadline la plus proche c'est pour lui. Je voudrais vraiment être arrivée à l'étape où il n'y a plus de cerveau, où c'est enfin, pas du jersey mais du tricot au kilomètre, pour ensuite
démarrer le gilet, qui est un gilet en raglan, et donc me concentrer sur les raglans. Voilà, rien d'autre, et je ne crois pas que je toucherai autre chose cette semaine, parce que mon objectif premier, c'est de rejoindre en rond ce top, donc j'aimerais bien vous le montrer vendredi, on est mercredi. Au mieux, ce soir, je finis un triangle, au mieux, demain, j'en fais un autre, mais non, vendredi, j'aurai pas rejoint en rond, c'est sûr. C'est sûr. Bon, voilà, c'est comme ça. Et je pense pas que je vais toucher au tricotin cette semaine parce que je suis pas sûre que j'aurai le temps. On verra. Et sinon, au niveau des patrons qui sont sortis et des vidéos que j'ai regardées, alors, il y a Marianne Munier qui a sorti un top que j'adore et j'ai très envie d'acheter le même fil qu'elle, qui est un coton pima, pour le tricoter parce qu'il est sublime. Cécile de Que font mes mains l'a testé aussi, il est magnifique. C'est le top Faraman, qui est un t-shirt avec des toutes petites manches montées et une encolure V avec des torsades, et il est rayé et je le trouve sublime. Et moi j'ai repéré des couleurs là dans ce fil qui me plaisent vachement. Il y a le turquoise menthe, le corail, le rose fuchsia et le violet que je trouve pépite. Bref, si jamais il y a une collab avec Céline de chez Sur un fil et qu'il y a des promos, il est possible que je craque pour m'acheter une quantité pour faire ce top. Peut-être. Sachant que c'est une fibre qui est quand même assez chère puisqu'on est sur des... Alors c'est des pelotes mises en écheveau, donc sur des pelotes à 8€, donc c'est quand même pas négligeable. Il y a Rory Locatelli qui a sorti le petit hipster top que je trouve très très sympa, qui a de la dentelle sur les épaules, un col V et des rayures, je l'aime bien. Il y a Cléa Guignard, donc Cléa qui est dans le podcast Les Joueuses de Fil, qui nous offre généreusement un patron de socket, les chaussettes Fleura, et je les trouve très mignonnes. Merci Cléa, j'ai allé télécharger le patron, ça lui donnera de la visibilité et c'est très très cool. Et ensuite, c'est tout pour les patrons. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le podcast 123 de Lauriane, l'Eau-Demoiselle, et comme d'habitude, c'était fort sympathique. J'ai regardé le podcast 103 de Cécile, Que font mes mains, et comme d'habitude, c'était ultra méga super chouette. Et je suis grand fan, comme d'habitude, de Jean-Claude, il est trop mignon. Vous savez que c'est drôle parce que Jean-Claude, il m'a fait une dédicace dans sa vidéo. Et juste avant qu'elle en parle, Cécile, Jean-Claude était derrière elle, et devant ma télé, j'ai fait « Oh, Jean-Claude, t'es trop mignon !» Voilà. Mais il est mignon, c'est vrai, je l'imagine trop en train de regarder les tortues et tout. Puis alors, Cécile, elle a tricoté des beautés, là, les tops qu'elle a fait. Mamma mia. Je vous embrasse bien fort, bien sûr, toutes ces belles personnes qui nous font du bien, parce que vraiment, ça me fait du bien de vous regarder. J'ai regardé le podcast 123 de Audrey Borrego et Yarn Flex. Je crois que j'ai un épisode ou deux de retard avant, faudrait que je rattrape. Là, j'ai pris le dernier comme il venait, et c'était comme d'hab, super sympa. Super sympa. J'aime beaucoup Audrey, j'aime beaucoup ce qu'elle tricote, j'aime beaucoup comment elle parle du tricot, j'aime beaucoup Mota, et c'était super chouette. Et pour finir, j'ai regardé le vlog de week-end de Éléonore Fille de Nuages. Non, c'est perturbant ça, Éléonore. C'est Fille de Nuages sur YouTube et Fil de Nuages sur Instagram. Je ne sais pas si elle passe par là, Éléonore, mais en tout cas, ça me perturbe à chaque fois. Je ne sais plus lequel est fille et lequel est fil. Bref, là, c'est Fille de Nuages et elle nous a emmené avec elle en un week-end où elle organisait un déjeuner tricot. Et c'était très sympa de voir sa préparation et tout, sa réflexion, ses encours, enfin bref, c'était sympa. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je ne vais pas délayer la sauce encore plus, puisque ça suffit. On se retrouve vendredi. Ah, j'aimerais bien avoir rejoint en rond mon top June, mais ça me paraît... Enfin, Summer June, ça me paraît... trop utopiste. On va voir ce que j'arrive à faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce week-end, il faut que je rejoigne en rond. Parce qu'il faut que je démarre le test pour Audrey. J'ai encore 2 mois, mais quand même, c'est un gilet. Donc, va falloir y aller. Puis, c'est un gilet en alpaga. Donc, s'il fait chaud, vraiment chaud, à un moment, je pense que ça sera pénible à tricoter. Voilà. Sur ce, moi, je pense que je vais aller mettre une robe moins chaude maintenant que je vous ai montré ma belle tenue, parce que j'ai quand même un peu chaud, là. Et je vous laisse, on se retrouve vendredi. Ah oui, je voulais vous dire un petit truc aussi. Grosse pensée en ce moment pour tous les gens. J'allais dire tous les gens anxieux, mais tous les gens de manière générale. Avec le contexte politique, c'est pas simple du tout. Et avec le contexte général. Et je vois des gens qui se permettent maintenant de l'ouvrir sur des sujets très polémiques parce qu'ils se sentent légitimes et ça fait beaucoup de mal autour d'eux. Et je vois des gens en souffrance. Et n'oubliez pas aussi
que les réseaux sociaux ne reflètent que ce que l'on veut montrer et qu'on peut aller très bien sur un réseau social et très mal une fois qu'on est en dehors du réseau social, qu'on a éteint la caméra ou qu'on a publié notre photo savamment choisie sur Insta. Donc non, je ne dis pas que je vais très mal, mais j'ai reçu plusieurs messages dernièrement en me disant « Oh là là, t'es rayonnante, t'as l'air d'aller super bien ». Effectivement, je vais pas vous dire que je vais mal là quand je filme, parce que filmer ça me fait du bien, parler de tricot ça me fait beaucoup de bien, mais sachez que je fais pas partie des gens qui vont les mieux non plus, quoi, clairement pas. Y a tout un pan de ma vie que vous ne connaissez pas, qui est pas Jojo, et je ne veux pas trop, voire pas du tout en faire part dans les vidéos, parce que c'est pas la place que j'ai envie de donner à ça maintenant, peut-être que ça viendra, mais voilà. C'est trop cool de me dire « Oh, t'as l'air d'aller super bien et tout », ça me fait plaisir si je peux vous transmettre un peu de diffusion autour du tricot et tout, parce que ça me passionne, et moi quand je suis passionnée, bah oui, je vais bien, quoi, je suis à fond, mais c'est 10% de ma vie, quoi, c'est 10% de ma vie, et les 90% sont pas toujours roses, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, et on se retrouve vendredi, challenge accepté pour voir si j'arrive à rejoindre en rond mon Summer June. Bon, il est temps de clore cette vidéo. Donc nous sommes vendredi, il est présentement 17h45. Et j'ai un volet fermé, je suis désolée, j'espère que ça vous gênera pas pour la luminosité, mais si je l'ouvre, ça va être compliqué niveau soleil. Les grosses chaleurs sont terminées, je suis contente. Il fait à nouveau beau, mais pas trop chaud. Il fait, là que j'ai vu pour les 10 prochains jours, je suis désolée, j'ai les yeux qui me brûlent. Pour les 10 prochains jours, il fait entre 20 et 25 l'après-midi, ce qui me convient parfaitement, avec du soleil, voilà, un peu de nuages et tout. C'est très cool. Là, aujourd'hui, il a fait beau, mais pas trop chaud. Et moi, ça me va trop bien. J'aimerais bien que l'été se passe comme ça, je serais heureuse. J'ai pu laver tous les tricots que je voulais laver, à savoir tous mes pulls d'hiver, ainsi que les châles que j'ai le plus portés cet hiver, ainsi que les mitaines, headbands et compagnie. Tout est propre et c'est génial, j'ai tout rangé comme il faut et ça me satisfait grandement. Voilà, parce que les tops d'été, autant les tops d'été, tout ce qui est en matière végétale, je les lave au fur et à mesure parce que je les passe à la machine avec mes vêtements classiques dans des filets. Autant tout ce qui est en laine, non, beaucoup moins. L'hiver, j'aère beaucoup mes pulls, etc. Du coup, je les lave pas très souvent, sauf si nécessité. Et c'est long à sécher l'hiver, donc je les lave pas trop l'hiver, mais là, c'était bien, ça a séché vite. Voilà. Avant de démarrer le petit bilan tricot et la fin de cette vidéo, je voulais vous dire déjà merci aux personnes qui ont envoyé de la laine pour le Heartwarming Cal, c'est très gentil de votre part. J'ai des colis qui arrivent au compte-gouttes, je trouve que Mondial Relais met beaucoup de temps à expédier, je ne sais pas. J'en ai reçu un hier, avant-hier, je ne sais plus. Merci à toi, c'est un colis qui contenait un petit pins avec un chat beaucoup trop mignon, merci beaucoup, il faut que je regarde, vous êtes trop chou parce que vous m'avez mis des petits mots dans les colis, comme ça je sais qui m'a envoyé quoi, parce que je ne vous cache pas que même si l'écrit est ma manière de communication préférée quand il s'agit de communication duel, là je suis un peu perdue dans les mails parce qu'en fait ils parlent tous de la même chose et ils ont tous plus ou moins le même titre entre don de pelote, don de laine royale Zeman, pelote Zeman, Heartwarming Cal, bonnet pour le Heartwarming Cal, voilà, je ne sais plus trop qui m'a écrit quoi, qui m'a dit qui m'envoyait quoi et j'ai reçu je pense une petite dizaine de mails. C'est pas énorme, mais du coup comme c'était en attente, je t'envoie ça la semaine prochaine, nanana, il faut vraiment que j'arrive à me recentrer pour savoir qui m'envoie quoi. Je sais que je n'ai pas encore remercié personnellement les... Alors je sais que c'est Agnès qui m'a envoyé le tricotin, mais je n'ai même pas envoyé de mail je crois, et j'ai reçu trois autres colis, et je n'ai pas remercié les personnes je les ai remerciés au moment où elles m'ont dit je vais t'envoyer un colis, je dis merci beaucoup tout ça, mais j'ai pas remercié dans le moment où j'ai reçu, vraiment j'ai bien reçu, merci. Faut que je le fasse, veuillez vraiment m'excuser si ça tarde et si je m'embrouille un peu les pinceaux dans les mails, je suis désolée. Je voulais du coup enchaîner sur aussi le fait que je suis désolée, j'ai beaucoup de retard dans les commentaires YouTube, et ne parlons pas des messages privés Instagram dans lesquels je suis littéralement noyée, non pas parce que j'en reçois des tonnes. Soyons honnêtes, j'ai pas 56 000 abonnés, je reçois pas 200 messages par jour, je dois recevoir peut-être... Ça dépend de ce que je poste en story en vérité, mais ça va de 2 à 20
25 messages par jour en fonction de si je poste des trucs. Mais je suis un petit peu une psychopathe psychorigide, comme vous voulez, psychopathe peut-être pas, psychorigide, névrosée, voilà, plutôt de la communication. Je pense que ça va de pair avec l'anxiété sociale et compagnie. C'est-à-dire que alors sur YouTube, quand je fais des sessions de lecture de commentaires, si votre commentaire est trop mignon, choupi, adorable et tout, généralement je réponds pas, je mets un cœur, parce que ça va beaucoup plus vite. Et quand votre commentaire nécessite une réponse parce qu'il y a une question ou quoi, je fais une phrase ou plusieurs phrases pour répondre. Et sur Insta, c'est un peu différent de YouTube, je ne lis les messages que quand je sais que j'ai du temps pour y répondre, parce que je ne supporte pas de laisser un vu sans avoir répondu au message. Alors moi dans mon Insta, qui est un Insta, je l'avais passé en pro pour avoir les stats et tout, je peux remettre en non lu un message, ce qui m'arrive de faire, mais je ne sais pas si vous derrière vous voyez que je l'ai vu ou pas. Et moi je ne supporte pas de laisser un vu sans aucune réponse derrière, même si, alors sauf si c'est vraiment un message très factuel qui ne nécessite pas du tout de réponse du style moi ou mes copines de tricot, quand on se dit j'arrive au tricoter dans 15 minutes. Voilà, ça nécessite pas de réponse. Mais généralement, c'est pas des communications comme ça qu'on a entre vous et moi, c'est pas des communications factuelles. Et je ne supporte pas de laisser un vu sans répondre. Que ce soit un cœur si votre message ne nécessite pas de réponse, mais que je vous montre, j'ai vu ton message, il m'a fait plaisir, merci beaucoup, ça veut dire ça en fait le cœur chez moi, ou clairement une réponse. Et si je lis et que je ne peux pas répondre tout de suite parce que des fois vous m'écrivez des pavés et c'est pas grave, c'est cool, faut juste que je prenne le temps, que j'ai l'énergie mentale, l'espace mental et le temps de les lire et d'y répondre. Et si je ne le fais pas, si je le fais à un moment, par exemple, je suis entre, je sais pas quoi, entre deux trucs, j'ai 3 minutes, je lis un message. Si je peux pas y répondre, je laisse un vu. Déjà, ça me met pas bien du tout, parce que moi, je trouve que c'est hyper irrespectueux de laisser un vu sans répondre. Mais c'est que mon point de vue, et j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé avec mon psy, parce que lui, il me dit que beaucoup de gens laissent des vues comme ça, et que ça les dérange pas, et que... voilà, c'est très courant. Moi, clairement, ça me met très mal à l'aise de laisser un vu, et de recevoir des vues d'ailleurs, hein. C'est réciproque. De laisser un vu sans réponse, je trouve ça hyper incorrect. Et si du coup, j'ai pas répondu parce que j'ai pas eu le temps, j'ai une charge mentale incroyable qui me dit « N'oublie pas, tu as laissé le message de machin, de trucs et de bidules sans réponse, il faut que tu répondes. » C'est horrible. Donc, ce que je fais, c'est que je n'ouvre les messages que quand je suis certaine de pouvoir y répondre instantanément après l'avoir lu. Voilà. D'où mon gros retard sur les messages. Et de toute façon, je suis pareil sur les mails. Je n'ouvre un mail que quand je sais que je vais y répondre quasiment tout de suite. Sauf ça dépend ce que c'est comme mail, mais voilà, les mails, les mails autres que bien sûr les pubs et les trucs factuels également, je les laisse pas sans réponse. Jamais, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Je trouve ça tellement incorrect. Quelqu'un prend la peine de t'écrire et toi tu le snobs en ne répondant pas. Alors ça, c'est toujours mon point de vue. Mon psy m'a bien fait comprendre que mon point de vue était très dichotomique et très biaisé par ma personnalité et mon anxiété, mais je trouve ça hyper incorrect de pas répondre, et d'autant plus quand quand les gens ne me répondent pas, alors que ce soit un texto c'est encore pire je trouve, parce que quand on envoie un texto de manière duel, c'est qu'on a le numéro de téléphone de la personne, et qu'on la connaît vraiment plus qu'un message privé sur Instagram, ou éventuellement qu'un mail. Je trouve ça encore pire. Mais bref, et moi, en tant qu'anxieuse, et je pense que tous les anxieux se reconnaîtront, quand j'envoie un message qui ouvre la porte à une réponse, que ce soit un mail ou autre, et qu'on ne me répond pas, ou qu'on me laisse un vu, clairement, ça y est, moi c'est la bérésina dans ma tête, hein. C'est pourquoi il me répond pas? Est-ce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas dans le message? Est-ce que cette personne m'en veut pour un truc que j'ai fait antérieurement mais je m'en rappelle pas? Est-ce qu'elle me fait la tronche? Est-ce qu'elle m'aime plus? Est-ce qu'elle en a rien à faire de moi? Enfin, clairement, je suis dans cet état d'esprit-là. Donc, quand on me laisse un vu ou qu'on ne me répond pas à un mail, ça mouline dans ma tête un certain temps avant de dire « Ok, lâche prise, cette personne ne t'a pas répondu, bah écoute, ça lui appartient, c'est pas grave. » Voilà.
Et généralement, par contre, moi, je sais pas si c'est de la rancune ou quoi, mais généralement, moi, je relance pas. Je me dis, bah non, c'est à toi de répondre. Mon psy, il me dit, machin vous a laissé un vu, mais ça vous tient à cœur de discuter avec elle. Relancez-la 3 semaines plus tard. Ah bah non, clairement, c'était à toi de me répondre, c'était pas à moi, c'est moi qui t'ai écrit. Et voilà, et sachez que dans la tête d'un anxieux, c'est très compliqué, d'un anxieux social, parce que quand vous laissez un suspense comme ça, il y a lieu à tout un tas d'interprétations possibles, négatives de préférence, hein. Je vais jamais me dire la personne était trop occupée, la personne a oublié de te répondre. Bah non, parce que dans ma tête, je me dis pas la personne était trop occupée, je me dis si elle était trop occupée, elle avait qu'à pas lire ton message et le lire quand elle n'aurait pas été occupée. Ou elle a oublié de répondre, bah non, mais si elle tient vraiment à moi, elle n'oubliera pas de me répondre en fait. Voilà. Donc, tout ça pour ça. Tout ça pour vous dire que oui, voilà, je mets beaucoup de temps à traiter les messages, mais ils me font très plaisir, d'autant plus que depuis excessivement longtemps, l'écrit est ma manière de communication préférée. J'adore les textos, j'adore les mails, Insta, pour discuter Insta, c'est merveilleux. Je suis une grande adepte des lettres. Je crois que depuis que je sais écrire, j'ai écrit des lettres. Avec des amis, on s'est échangé des dizaines, pour ne pas dire centaines de lettres. Même avec des copines avec qui j'étais au lycée ou au collège, on s'écrivait et on se filait la lettre au collège, on se voyait toute la journée, on se répondait, enfin, bref, c'était génial. Pour moi, la communication écrite est beaucoup plus facile que la communication orale dans une relation duel informelle, parce que je sais exactement quelle proportion et quel temps je lui consacre. Passer un coup de téléphone factuel, formel, ça ne me pose aucun problème. Passer un coup de téléphone pour faire une réclamation, pour poser une question administrative, ça vraiment, je n'ai absolument aucun souci parce que je sais exactement ce que je veux. La personne va me répondre de manière factuelle et on va arriver à des résolutions de problèmes ou, enfin voilà, ou des réponses à des questionnements quoi. Mais alors, vous ne me verrez jamais de mon plein gré téléphoner à quelqu'un, hormis mon grand-père, mais mon grand-père il est pas bavard du tout donc ça va, à quelqu'un pour discuter. Vous savez, genre, j'ai passé 2 heures au téléphone avec un tel. Mais ça, c'est genre impossible pour moi. Déjà, ça me pompe toute mon énergie sociale. Voilà. Et ça me perturbe grandement parce que je suis une grande routinière en tant qu'une grande angoissée. Et généralement, un coup de téléphone, c'est impromptu. Et c'est pas prévu dans mon planning. Alors, mon planning est pas serré, hein. Je veux dire, je suis pas non plus psychorigide. Mais généralement, il n'y a pas 2 heures de battement où j'ai prévu d'épuiser toute ma batterie sociale à discuter au téléphone. Non. Et c'est très compliqué. Et c'est très compliqué pour moi à gérer. Et généralement, je sors de là. Non seulement je suis vidée, mais en plus, je suis frustrée d'avoir complètement décalé ma routine, ou du moins l'ordre des choses, comment je voulais les faire à ce moment-là. Et ça me crée de l'anxiété. Oui, je vais passer pour une folle, mais d'un autre côté, c'est ma vie, c'est mon quotidien. C'est la même chose que ne vous pointez pas chez moi sans prévenir. Jamais vous faites ça. Jamais vous faites ça à un anxieux. Jamais. Je suis capable de faire comme si je n'étais pas là et de ne pas ouvrir la porte. Même si ce sont des amis. Oui. Non, on ne fait pas ça à un anxieux. On ne vient pas chez lui à l'improviste. Jamais. Bref, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je me suis embrouillée. Du coup, mon cerveau est parti de fil en aiguille. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est pas pour autant que j'aime pas d'amis, que j'aime pas les gens et tout, mais vous voyez, les vocaux WhatsApp, on fait ça avec des amis, ça c'est vachement bien, parce que du coup, c'est pas un coup de téléphone, tu réponds quand tu veux, tu réponds de la durée que tu veux, et c'est pas en continu. Et ça, je trouve ça cool. Avec une copine, ça nous est déjà arrivé de nous faire, dans la même journée, des vocaux chacune de 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est moi qui ai choisi de répondre à ce moment-là, je faisais la vaisselle en même temps, le machin, du tricot, le truc, et c'était pas une conversation continue, et cette amie-là, notamment, c'est une anxieuse aussi, et je sais que pour elle, comme pour moi, c'est plus rassurant et plus reposant socialement. Bref, tout ça pour dire que j'adore l'écrit, j'adore la communication écrite, parce que je trouve ça cool, parce que je suis à l'aise avec ça, et parce que, anxieusement et socialement parlant, c'est ce qui me permet d'avoir, je pense, ce qui se passe dans ma tête le plus de contrôle, mais je suis très mauvaise dans la réponse parce que ça prend beaucoup de temps et que je n'ai pas nécessairement ce temps où des fois je me dis là j'ai 1 heure, je fais quoi, je réponds au MP ou je tricote, je tricote. Et comme je vous l'ai dit, un peu psychorigide, névrosée de la réponse au message et que je ne veux pas vous laisser avec un vu parce que je trouve ça incorrect, eh bien je n'ouvre pas les messages tant que je ne suis pas en mesure d'y répondre convenablement. Voilà, 13 minutes pour parler de ça. Dites que je vous ai saoulé, je vous en prie.
c'est open bar, mais au moins vous en savez un peu plus sur moi et ma manière de communiquer. C'est pas pour autant que je n'aime pas parler, d'ailleurs mes parents m'ont toujours dit que je parlais trop. J'ai trouvé l'alternative, je parle seule à une caméra, au moins elle ne me dit pas que je la gonfle et c'est très bien. Parlons maintenant de tricot. Donc je vais, oui, pour finir, revenir au début du commencement du truc, je vais vous remercier pour vos dons de laine, vraiment. Je veux pas montrer en vidéo ce que j'ai reçu parce que déjà, j'ai pas tout déballé vraiment, j'ai regardé un peu dans les sacs ou les cartons, et parce que je ne veux pas dire machin m'a envoyé tout ça et que quelqu'un se sente coupable de n'avoir rien envoyé, ou de n'avoir envoyé que ça, ou... Non, vraiment, c'est chacun fait ce qu'il veut, et c'est très très bien, et voilà, y a zéro obligation de rien, il n'y a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit, c'est très cool comme ça. Donc, niveau tricot, je n'ai tricoté que sur une seule pièce depuis mercredi. J'ai tricoté sur, je vous entends le dire depuis votre canapé, le top, j'allais dire le top Gatsby. Non, c'est Pigna aussi, mais c'est le top Summer June. Et le suspense est à son comble. Ai-je réussi à rejoindre en rond? Faites un roulement de tambour, s'il vous plaît. Oui, j'ai rejoint en rond. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai dû speeder un petit peu avant-hier soir et hier soir en tricotant. Et là, j'ai rejoint en rond tout juste avant de venir. J'ai fait le rang de jonction en rond et un rang en plus pour juste, voilà, avoir ça. Je sais pas si c'était une très bonne idée de speeder comme ça parce que je me rends compte que les côtes, si j'en fais trop, ça me fait mal un peu mal dans le poignet. Et que ça a tendance à m'engourdir le petit doigt. J'ai très très peur pour mon canal carpien, j'espère ne pas me retrouver avec un canal carpien bouché trop rapidement, mais voilà, je me rendais compte que ça m'engourdissait un petit peu le petit doigt, et c'est pas très cool. Pourtant j'essaie de m'étirer les mains tous les soirs avant d'aller dormir, mais je sais pas si c'est très efficace. Faudrait que je cherche sur YouTube s'il n'y a pas des vidéos d'exercices pour justement libérer la pression sur le canal carpien, etc. Le fait est que ça y est, j'ai rejoint en rond, maintenant il ne me reste que du tricot, zéro cerveau à faire, mais ça va être long, parce que ce sont des côtes, et parce que c'est en 3,25 que je fais ça, je crois. Tout à fait, 3,25. Donc ça va être long, mais je vais pouvoir le faire en zéro cerveau par-ci par-là, au tricoté, etc. Et c'est vachement bien. Donc, bah voilà, alors mon câble est minuscule, donc ça paraît minuscule. Mais, si c'est rejoint. J'aime beaucoup la petite finition devant là, où elle nous fait faire une manip. Pour faire un petit bord croisé, mais c'est pas juste une torsade. Clairement, c'est une manip plus complexe que ça. Mais je trouve ça très joli. Ah, de l'autre côté, on voit peut-être mieux, je sais pas. J'ai pas encore décidé quel serait le devant ou le dos, puisque ce sont des identiques. Des parties identiques. Voilà, le petit croisement, j'aime beaucoup. Je verrai quand j'aurai fini, qu'est-ce que je décide d'être le côté le plus beau devant derrière, ou même peut-être qu'en le mettant, je le porterai indifféremment. Je vais essayer de penser à changer de pelote sur les côtés, sachant que ça va peut-être être plus facile de rentrer les fils dans des côtes que dans du jersey. D'ailleurs, si vous avez des techniques pour rentrer les fils sur des fibres végétales, je prends parce que vraiment, je galère trop. J'ai l'impression que peu importe la manière dont je rentre les fils, ça se voit sur de la laine un peu moins, mais c'est pas ouf non plus. Mais alors, sur des fils végétaux, laissez tomber quoi. Et voilà, donc mon objectif maintenant, bah, c'est lui de l'avancer. Hein. Il me reste un mois, un peu moins d'un mois, peut-être 3 semaines pour le faire. Voilà, mine de rien ça va quand même prendre du temps parce que bah y a des mailles, ça a l'air tout petit comme ça mais c'est ma taille, hein, je vous assure, sachant que c'est des côtes et que ça va se détendre au lavage et puis que mon câble est minuscule. Je pense qu'il faudrait que je change quand même de câble pour avoir un câble un tout petit peu plus grand, mais pas sûr. Donc voilà. Voilà pour lui, je suis très contente. Maintenant, le programme du jour, c'est... Non, pas du tout, du programme des prochains jours. Aujourd'hui, je pense que je ne vais tricoter que lui parce que ce soir, je vais tricoter avec les filles, et c'est du zéro cerveau maintenant, donc c'est très cool. Je vais monter demain le gilet pour Audrey Borrego, qui s'appelle le gilet marbre, mais je vais pas vous en parler plus ici, parce que de toute façon, je n'ai même pas lu le patron. Donc j'ai l'échantillon ici, qui est un gilet que je vais faire avec une laine de chez Hobby. Lui, il va se tricoter, je crois, en 4,5 ou en 5, donc ça va le faire, je vais le commencer. Je pense que je vais peut-être y tricoter que sur lui ce week-end, je sais pas, histoire de bien avancer les raglans. Lui, bah pour l'instant il est là, peut-être que j'aurai envie de commencer à un moment donné ou à un autre, je ne sais pas. Et ne rigolez pas, Cécile, je t'entends jusqu'ici. Comment bébé chat, tu t'en vas? Tu t'en vas. J'ai postulé à un test, oui, un test de gilet. Je crois que je saurai en début de semaine
si je suis prise ou non. J'ai postulé parce que le gilet est très beau et parce que j'ai vraiment besoin de gilet. C'est vraiment la pièce que j'ai le moins. Et j'ai commencé à regarder dans mon stash un peu ce que je pouvais utiliser. Et en fait, je pense que je vais partir sur une couleur neutre, si je suis prise au test. Parce que n'ayant pas beaucoup de gilets, j'ai besoin de gilets neutres qui s'accordent avec beaucoup de choses. Et je voudrais notamment à la mi-saison pouvoir porter mes tops d'été, ou mes t-shirts surtout, avec un gilet. Et si je me mets à faire un gilet, parce que j'ai pensé, hein, j'ai ce qu'il faut, genre en violet, peps, en bleu, enfin, ça ne va pas aller avec mes t-shirts, donc peut-être vais-je partir sur une couleur neutre, parce que d'autant plus que celui-ci c'est quand même un gros gilet, c'est un peu plus que des cas, et c'est pas une couleur neutre du tout, puis c'est pas un gilet de mi-saison, il y a de l'alpaga dedans, enfin c'est voilà, c'est un gilet chaud. L'autre c'est un gilet DK classique, que je pense du coup faire probablement en couleur neutre pour pouvoir le mettre avec tout. D'ici à ce que je renfloue ma garde-robe de gilets, ça va venir à un moment donné. Voilà. Déjà 19 minutes, c'est beaucoup. Donc, passons aux vidéos et aux patrons que j'ai repérés. J'ai repéré, pour commencer, un petit patron de crochet. Je ne connaissais pas cette designeuse qui s'appelle Sarah Dudek, et j'ai été voir son compte. Elle a pas mal de petits trucs sympas, notamment le Mimosa Tank, qui est un petit débardeur au crochet dont j'aime beaucoup le bas, avec de la dentelle. Il y a Mélina Ami qui a sorti le Top Tecle, que je trouve très sympa. Après, ce que je trouve un peu étrange, c'est qu'il est ouvert sous les manches, en fait. Parce que la photo dont vous la voyez là, vous avez l'impression que c'est des manches, ce sont des manches pleines. Mais non, en fait, ce sont des manches creuses pour respirer. Mais il est très très joli. Il y a Valentina Bogdanova qui a sorti le Maris Tank Top, qui est un petit débardeur tout en dentelle, que je trouve, ma foi, très très joli et très à la Valentina Bogdanova. Il y a Tanis Lavallée qui a sorti un petit t-shirt qui s'appelle le Skylight Tee, qui est un petit t-shirt somme toute classique, raglant, avec un panneau de dentelle devant. Je ne crois pas qu'il y ait le panneau de dentelle derrière. Et il y a Stonitz qui a sorti les chaussettes Jolly Jellyfish Sock Set, qui est un patron avec des méduses et des petites étoiles. Et il y a notamment Éléonore Fille de Nuage qui a testé le patron en faisant les méduses en laine fluorescente de chez Shrepies. Je trouve ça extrêmement chouette, c'est très rigolo. Et Perle, qu'est-ce que tu fais mon chat tout doux? Qu'est-ce que tu fais mon chat tout doux? Il y a, au niveau des vidéos, c'est fini pour les patrons. J'ai regardé le podcast de juin de Margeva et c'était très chouette, j'étais contente de la retrouver, ça fait plaisir. J'ai regardé l'épisode 20 de Lucie, les péripéties d'une belette, et là encore c'était très chouette et j'étais sûre que je voulais lui écrire un truc en commentaire et j'ai complètement oublié. Qu'est-ce donc? Je ne sais plus. J'ai regardé, pour finir, l'épisode 33 de Elodie, Hello Nails Co. Et c'était là encore très très sympa. Elle fait des tops d'été, elle teste plusieurs fibres et tout, c'est vraiment sympa. Et elle aussi, elle a acheté, je dis elle aussi parce que j'ai une copine qui l'a acheté, le lin de chez Dererum Natura en fruit du dragon, qui est un fuchsia vif, sublime. Et j'ai failli craquer quand ils ont fait des promos, je sais plus quand, de moins 10%. Je ne l'ai pas fait, mais à force de voir cette couleur, un jour je vais craquer. Voilà, je crois que nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. Mon programme de week-end, je pense donc, va être top et gilet. Et ce sera déjà pas mal. J'ai très envie d'avancer tous mes encours. Là, je vois plein d'encours vieux. J'ai très envie d'ouvrir tous les sacs à projet et de faire 3 rangs sur chaque encours. Bien. Viens faire coucou mon château de... Allez, en bas, non, elle a pas voulu. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas d'aller voter dimanche, c'est très 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 important. Et moi, je vais aller malheureusement faire quelques tâches ménagères avant de pouvoir me poser et de tricoter. Et je suis contente parce qu'il fait moins chaud, mais il fait beau. Et ça, c'est un temps que j'adore. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu speed aujourd'hui parce que j'ai des trucs à faire aussi. Sur ce, je vais finir le montage aussi, heureusement. Enfin, non pas heureusement, mais il le faut. Je vous laisse. Prenez grand soin de vous et de vos proches et de vos poilus, etc. etc. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures créatives et plus si affinité. Voilà, bon week-end et belle semaine.